Et porter la croix est une réalité qui dure toute la vie. Le Saint-Esprit vous enseignera et mettra la croix sur vous tous les jours. C'est l'un des fardeaux les plus grands. Vous voyez, il y a 5 choses auxquelles vous devez mourir en tant qu'être humain. Vous devez mourir au péché. Vous mourrez au diable. Vous mourrez au jugement. Vous mourrez au monde. Et la 5e chose, qui est la chose la plus difficile à mourir à la chair. Dieu ne fait pas cela hors de votre propre conscience. Vous ferez cela avec vos yeux ouverts. C'est ce que la Bible insinue lorsqu'elle dit que nous sommes des sacrifices vivants. C'est en ce moment que vous mourrez à vous-même. Vous jetterez votre appétit, vous jetterez vos ambitions à la demande de la voix de Dieu. Et c'est en ce moment que vous devenez réellement comme Dieu. Le seul moyen d'éteindre le vieil homme, c'est de prendre sa croix. Et prendre sa croix, c'est mourir à soi-même. Et si vous ne mourrez pas à vous-même, vous ne pourrez jamais faire affaire avec Dieu. Vous voyez, Dieu est Père. Donc, en tant que Père, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous voyez, vous tombez aujourd'hui, vous venez demain et vous dites, Seigneur, je suis désolé. Parce qu'il est Père. Et il vous gardera comme fils. Mais si vous voulez venir à la législation du royaume, vous ne rencontrerez pas un Père. Vous rencontrerez un juge. Et lorsque vous rencontrez le juge, vous n'interagissez pas par amour, mais vous interagissez par la loi. Lorsque vous interagissez avec le Père, c'est sur les bases de l'amour. Mais lorsque vous interagissez avec le juge de tout, vous interagissez sur la base de la loi et de la justice. Parce que dans la législation du royaume, la guerre est impliquée. Il y a des entités qui vous couperont. Et parce qu'elles souscrivent à la loi de l'esprit, il n'y a rien que Dieu pourra faire à propos de cela. Il y a des démons qui vous couperont. Parce que vous sortez de la disposition de la loi, de la justice. Et il n'y a rien que Dieu pourra faire concernant cela. Paul a commencé à parler de la guerre. Il dit, lorsque vous avez tout fait pour tenir ferme, alors tenez-vous debout. Parce qu'il y a une possibilité selon laquelle vous ne pourrez pas tenir debout lorsque vous finissez tout. Ça, c'est la législation du royaume. Alors, il dit que vous devez vous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le mot force ici, c'est le mot kratos. Puissante ici, c'est le mot iskous. Kratos, ce n'est pas la même puissance que vous recevez lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Et vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Ça, c'est dunamis. Ça, c'est une puissance potentielle. Kratos, c'est la puissance dynamique. Cette lumière que vous voyez, c'est le Kratos. La lumière est arrivée parce que le dynamo dans le générateur a décollé. Ce que vous avez avec le Saint-Esprit, c'est le dynamo. Mais vous avez besoin d'activer le dynamo jusqu'à ce que cela devienne comme ça, avant même que vous puissiez parler de questions de guerre. Alors, un chrétien qui ne s'engage pas dans les langues, jusqu'à ce que la puissance ne soit activée à l'intérieur de lui, n'est même pas un candidat de bataille spirituelle. C'est ça le Kratos. Alors, iskous, c'est le pouvoir militaire et la participation avec d'autres forces dans l'esprit pour faire avancer le royaume de Dieu. Cela a à voir avec votre compréhension du fonctionnement des opérations angéliques. Parce que cela est une autre armée avec laquelle nous faisons la guerre. Vous savez? Alors Dieu dira à David, lorsque tu vois le vent se déplacer contre l'arbre, je suis allé de l'avant. Alors la raison pour laquelle il a gagné beaucoup de batailles, ce n'était pas parce qu'il était très fort. Ce n'est pas à cause de son intelligence militaire. C'était à cause du partenariat. Ce genre de puissance est appelé iskous. C'était ce genre de puissance que Daniel a engagé après qu'il ait prié pour 21 jours. Alors, il a vu l'ange Gabriel s'approcher de lui d'un vol rapide pour lui donner des compétences et de l'intelligence. Et lorsque Gabriel n'a pas été suffisant, Michel a été envoyé une fois encore pour combattre avec qui? Le prince de Perse. Ça, c'était pas un démon. C'est un ange déchu. Vous chassez les démons, mais vous ne chassez pas les anges déchus. Vous combattez contre eux. Ce n'est pas toutes les catégories du démoniaque qui sont des démons. Certains sont des anges déchus. Ils peuvent apparaître dans la présence de Dieu. Alors ce n'est pas parce que vous adorez qu'ils vont s'enfuir. Jésus a fini de jeûner pendant 40 jours et Satan est arrivé à dire viens. Des anges déchus. Vous savez, c'était Paul qui nous avait dit de renverser les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive, toutes les choses à l'obéissance de Christ.
Lorsque votre obéissance est complète, toute désobéissance sera punie. Ça, c'est lorsqu'il était jeune dans la foi. Si vous allez chercher les chronologies de tout ce que Paul a écrit, commençant par 1er Thessaloniciens, il a fini avec Colossiens, Éphésiens, 1er Timothée et 2e Timothée. Allez voir les choses qu'il a écrites là-bas. Ce sont des mystères. C'était dans le livre d'Éphésiens que lorsque la parole lui a été donnée, il a commencé à parler de la guerre spirituelle. En ce moment, il n'a pas parlé de chasser. Premièrement, il a dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Si vous n'avez pas les armes de Dieu, vous mourrez. Et vous ne combattez pas contre un ange déchu en criant le nom de Jésus. Vous combattez contre eux par le Réma. Par le Réma. Si vous ne comprenez pas la technologie du Réma, vous ne pouvez pas combattre. Parce que c'est la recherche de l'esprit. Si vous n'avez pas appris comment attraper le Réma dans l'endroit de la prière, vous ne pouvez pas le faire la guerre. Et Paul a dit qu'ils vous jetteront des traits enflammés. Certains de ces traits sont le cancer. Certains de ces traits sont l'hépatite. Certains de ces traits, ce sont des choses différentes qui vont nuire à votre destin. Car seul un chrétien mort peut légiférer dans le royaume. Le royaume, ce n'est pas pour des hommes vivants, c'est pour les hommes morts. La seule vie qui crie d'eux, c'est la vie du Christ, celui qui siège à l'office des cristaux. Ce n'est pas pour les hommes morts. N'avez-vous pas remarqué le fonctionnement du sanctuaire? Lorsque vous y entrez par la porte, c'est la 4e révélation de Jésus, en tant que le roi, le fils, le serviteur et la vie de Dieu. Lorsque vous entrez par la porte avec des actions de grâce, alors vous venez sur l'autel de sacrifice. Vous vous placez en cet endroit. Vous vous laissez pleinement là-bas avant de commencer à légiférer. Tout le monde peut être dans la cour de l'autel. C'est seulement le sacrificateur qui rentre dans le parvis intérieur. Parce qu'avant que vous n'entrez dans le parvis intérieur, vous devez avoir une relation avec le Saint-Esprit. Vous devez avoir une relation intime avec le Saint-Esprit dans la cuve où vous lavez vos mains. Ça, c'est la sanctification du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas entré dans le parvis intérieur avec le Saint-Esprit, oubliez la législation du royaume. Vous êtes un bébé, vous n'êtes pas pertinent pour l'équation de Dieu. Dans le monde à venir, votre nom ne sera pas mentionné. Ce monde des vainqueurs. Tout le monde sera là-bas, mais ce n'est pas tout le monde qui sera capitaine. Ce n'est pas tout le monde qui sera pertinent. Vous voyagez là-bas par le salut, mais vous êtes pertinent là-bas par le service. Vous lavez et vous entrez. Lorsque vous y entrez, vous commencez par naviguer à travers les choses du royaume. Vous recevez la force à travers la table de pain de proposition. Vous recevez l'illumination à partir du chandelier. En ce moment, il n'y a plus la lumière du soleil. Dans le parvis de l'autel, tout le monde peut utiliser la lumière du soleil. Mais dans le parvis intérieur, si vous ne recevez pas la lumière de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas aller loin. Parce que seuls les chandeliers brillent là-bas. Et si vous avez voyagé pour arriver au point où vous êtes un sacrificateur, après l'autel de l'encens, vous entrez dans le lieu saint des saints, là où les vraies œuvres du royaume s'opèrent. Là, il n'y a pas de lumière, mais c'est la Shekinah qui vous illumine. Vous devez voyager à travers l'esprit jusqu'à ce que vous ne soyez capable de voir par vous-même. Beaucoup de chrétiens ne sont pas réels. Nous n'avons jamais voyagé pour quelque part. Nous vivons par notre appétit. Nous vivons de notre appétit. Des jeunes gens pleins d'orgueil. La génération des hommes orgueilleux. Nous venons pour dénigrer les pères. Comment est-ce qu'il peut dire ceci? Ceci qu'il a dit, c'est pas bien. Vous avez eu des révélations qui ne sont même pas prouvées. Ta révélation n'a même pas fait disciple 10 personnes. Et vous corrigez un évêque qui s'est tenu depuis 30 ans. Saviez-vous ce que cela implique de se tenir avec Dieu pendant 10 ans? Savez-vous ce que cela prend de se tenir pendant 20 ans? Vous n'avez même pas encore fait votre foi chrétienne pendant 2 décennies. Et vous corrigez un évêque, arrogamment et fautivement. C'est pour cela que nous mourrons dans notre génération. Nous sommes retranchés à cause de notre folie. Nous ne connaissons rien. Nous ne travaillons même pas pour entrer dans le repos. Mais nous sommes prêts à bavader. C'est dans le fond que tourne votre ambition, votre appétit et votre sacrifice. Le Saint-Esprit vous amènera là-bas. Dans la résurrection, vous entrerez dans la nouveauté de l'immortalité. C'est dans la résurrection que vous avez la confidence de survivre dans le monde à venir. Paul a dit, si seulement dans ce monde nous avons l'espérance, nous sommes encore plus que misérables. Il ne citait pas cela par rapport à l'Ancien Testament. Ça, c'est ce qu'il a attrapé lorsqu'il voyageait avec le Saint-Esprit. Il a réalisé que la porte à travers le quartier du divin
était la porte de la révélation. Toute personne qui a traversé dans la résurrection de Christ a l'espérance. Et s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de chrétienté. C'est Paul qui nous avait dit que, en fait, il n'a même pas lu cela quelque part, mais il a attrapé cela dans le spirituel. Il a découvert que les principes de la foi chrétienne, c'est de se reposer sur la résurrection. Si vous n'avez pas attrapé la révélation de la résurrection, il n'y a pas d'espérance d'immortalité pour vous. C'est pour cela, lorsque vous donnez votre vie à Christ, ce que vous avez confessé, c'est le Christ ressuscité. Parce que dans la résurrection, vous êtes passé de la porte de la mort aux régions de la vie. L'immortalité est un facteur dans la révélation. Lorsque vous voyez des chrétiens qui ne sont pas sûrs de l'avenir, c'est parce qu'ils n'ont pas connu la résurrection. Le Saint-Esprit vous transportera à travers ces réalités. Il vous transportera dans ces réalités jusqu'à ce que vous ne veniez à un niveau où vous avez appréhendé le Fils. Toutes ces choses sont en Jésus. C'est dans l'ascension, oh mon Dieu, c'est dans l'ascension que l'autorité est conférée. Avez-vous vu des chrétiens qui manquent d'autorité? Beaucoup. Ils ont jeûné pendant 30 jours avant de venir à cette réunion. Mais malgré ça, ils ne sont pas toujours sûrs. Le problème, ce n'est pas leurs activités. Ils ne comprennent pas qui ils sont dans le Christ ascensionné. L'ascension est une autre dimension de réalité dans laquelle le Saint-Esprit va vous emmener. Tout cela est facteur à l'économie de l'administration de Dieu. C'est ce qui fait actuellement l'office du Christ. L'office du Christ est responsable de la totalité de l'administration du ciel. C'est par cet office qu'on vous donne un ministère. Est-ce que vous ne vous êtes pas demandé ce pourquoi il y a des gens à l'église depuis 15 ans, mais ils ne sont pas responsables? Ils ne font pas partie du leadership. Ils pensent juste que la chrétienté, c'est venir prendre de Dieu et repartir. La Bible dit que lorsque Moïse a atteint sa majorité, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a plutôt choisi de souffrir des afflictions avec les enfants d'Israël, au lieu de jouir des plaisirs de l'Égypte qui était seulement pour une saison. Il a atteint sa majorité. Lorsque vous arrivez à un niveau où la résurrection devient réelle pour vous, alors vous commencez à chercher des responsabilités dans le royaume. C'est pour cela que Jésus-Christ n'a jamais donné aucun office ministériel jusqu'à ce qu'il ne soit monté. Il dit, celui qui est descendu, c'est celui-là même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Et comme il est monté, il a donné des dons à tous les hommes. À certains, il a donné d'être des apôtres. À certains, il a donné d'être des prophètes, d'autres des évangélistes, d'autres des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Cette question, c'est une longue question de rédemption. Dans Isaïe 53, versets 1 à 8, la Bible dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et dans le verset 8, il a dit, celui qui déclarera sa génération. Celui qui déclarera sa génération. C'est l'homme qui a attrapé la révélation du Christ ressuscité. Il sait maintenant qu'il n'est pas en Dieu pour seulement ce qu'il peut obtenir. Dieu aussi a des besoins et le recherche pour qu'il y réponde. Alors il se découvre adorant Dieu et pleurant. Adorant Dieu tous les jours comme une mission personnelle. Pourquoi? Il est arrivé à un niveau où il a réalisé que le Père recherche de vrais adorateurs. Il est arrivé à ce niveau où il a réalisé que sa vie doit être une extension pour le plaisir de Dieu. Lorsque Jean a été transporté au ciel, il a vu les 24 vieillards tombant à terre, adorant Dieu. Tombant à terre, adorant Dieu. Il était resté dans l'oubli total. Ce n'est pas censé être le ciel où les gens viennent pour se reposer. La Bible a dit que les 4 bêtes adoraient le matin et le soir, éternellement. Et les 24 vieillards qui étaient déjà assis sur le trône, ils jetteront leur couronne et tomberont à terre. Qu'est-ce qui se passe ici? Je pensais que le ciel était un endroit d'amusement et de plaisir. Nous avons souffert sur la terre afin que lorsque nous venons au ciel, nous nous reposions. Non, on ne se repose pas au ciel. Le ciel est un endroit de ministère. C'est ce qu'il a vu les vieillards faire. Ils adoraient Dieu, adorant celui qu'on appelle le Saint. Saint. Saint, séparément. Vous êtes différents. Vous êtes dans votre propre classe. Vous voyez, les anges n'ont pas une parole pour Dieu. Ils ne peuvent même pas lui donner un nom. Ils l'appellent juste, tu es séparé dans ta propre classe. Tu es dans ta propre classe. Parce que chaque jour qu'ils le voient, leur illumination devient plus brillante. Ils ont vu beaucoup de dimensions. Ils ne peuvent pas comprendre. Quel être est celui-ci? Ils disent Saint, Saint. Vous ne connaissez pas le privilège que vous avez en tant qu'homme. Et vous ne connaissez pas l'opportunité que vous avez en ce moment. Lorsque vous irez au ciel, c'est en ce moment que la plupart d'entre nous réaliseraient ce qu'il a perdu en temps.